Allez, on retrouve nos invités pour la suite et la fin. Avant de filer au Togo, on va parler de cette sortie de la Banque centrale qui justifie le non-renouvellement de l'agrément des directeurs. Elle demande l'application de l'esprit. Elle parle également de l'article 17 de la loi bancaire. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, Emmanuel Vivien-Tomi? Vous savez, dans l'administration, on ne fait que respecter les nouvelles dispositions. Qu'elles soient bonnes ou pas, si tu es chef administratif, tu es obligé de faire respecter ces dispositions-là. Donc, si on prend la Banque centrale au niveau de la Guinée, elle dit tout simplement aux responsables des structures bancaires, suivant les nouvelles dispositions, vous devez vous conformer. Autrement dit, le directeur général ou bien le premier responsable de la banque doit être de nationalité guinéenne, quitte à mettre le directeur adjoint comme l'ancien directeur général comme directeur adjoint. Sauf que dans le système bancaire, justement, il y a une question, Adam l'a rappelé, il y a une question statutaire. Il y a la part, combien d'actions vous avez pour prétendre prendre la direction de la banque. Mais aujourd'hui, vous savez, quand les coups d'État se passent, il faut faire attention. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La Banque centrale ne veut pas s'attirer la foudre du nouveau patron de la Guinée. Donc, elle rappelle juste les banques à la conformité. Vous devez régulariser ça. Maintenant, ça peut aller, puisqu'on a maintenant des systèmes de tribunaux qui permettent de voir ces cas. Par exemple, le système OADA a fait un élargissement. Et aujourd'hui, avec même le tribunal d'Abuja, il y a certaines questions que vous pouvez porter à ce niveau-là. Alors, les directeurs généraux des banques installées en Guinée n'ont pas nécessairement ce temps-là pour aller porter plainte contre le président, le chef de la junte. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va avoir des répercussions sur l'économie du pays et ça va décourager effectivement certains investisseurs. Si Chris Ega et moi, on veut aller installer une banque Togo Commerce en floraison là-bas, on aura peur parce qu'on va nous dire d'un seul coup, mais écoutez, vous n'êtes pas guinéen. Ou bien peut-être on vous encourage, peut-être pour rire, on vous encourage à épouser une guinéenne et on vous donne la nationalité guinéenne et vous pouvez diriger la banque. Vous voulez ajouter quelque chose, Chris? Non, rapidement, c'est pour dire que ce qui a lieu aussi de chercher à savoir là, c'est une ancienne loi qui fait obligation aux banques de porter à leur tête des nationaux et que cette loi-là justement est ressortie par Doumbouya actuellement pour servir parce que vous savez, il y a des lois comme ça mais qui ne sont pas appliquées parce que justement ça déstabilise l'univers des affaires ou tout simplement ça n'arrange pas le pays. Mais ce sont des lois qui doivent être abrogées mais que personne n'abroge, mais qui sont en vigueur mais que personne n'applique. Mais quand il y a les chartes, les dispositions supranationales. Voilà, donc mais je crois que partout ailleurs dans les banques, c'est le poste du PDG se joue à travers l'influence des actionnaires. S'il y a un actionnaire majoritaire, forcément, il lui revient le droit d'avoir une supervision. Et les autres postes, c'est peut-être les statuts qui les prévoient. Mais lorsque vous apportez à la banque la meilleure part, il va de soi que plus 50%, le poste vous revient. C'est comme ça. Et ça ne peut pas, il ne peut pas en être autrement en Guinée. Si il y a une loi qui en a parlé, qui n'est pas appliquée, qui est en désuétude et qui en principe doit être abrogée et tout simplement, comment le dirais, abrogée, je veux dire, et que le président Doumbouya sort cette loi justement pour se faire, pour se requinquer, je crois que il y a lieu de dire qu'il doit reculer. Oui, moi, ce que je pense même si c'est une loi ancienne qui existait au regard des mutations actuelles et des enjeux économiques aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu même, si vous estimez que c'est une ancienne loi, il faudrait véritablement ne pas le faire, tout simplement parce que l'environnement actuel ne s'y adapte pas. Parce qu'il y a eu des mutations qui veulent naturellement que vous offrez un espace assez adéquat pour attirer davantage d'investisseurs. Et que vous, aujourd'hui, vous les limitez, je pense que vous causez plus de tort à la jeunesse ou pratiquement à votre population que vous n'en servez. Donc, ça n'a pas de sens de pouvoir aujourd'hui ressusciter
une loi qui est rentrée dans les oubliettes et qui ne cadre en rien avec les mutations communautaires internationales que nous connaissons actuellement. Allez, au Togo, le gouvernement a adopté en début de semaine à Kpalimé un projet de loi de finances rectificative exercice 2022. Ce collectif budgétaire, selon le gouvernement, se justifie par l'évolution de la conjoncture socio-économique nationale et internationale intervenue au cours de l'exécution de la loi de finances initiale. Les autorités précisent qu'ils tiennent compte également de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays. Alors, ce collectif budgétaire est composé. Est-ce qu'on peut connaître le maître de ce collectif budgétaire? On commence par qui veut prendre la parole? Oui, mais Emmanuel Vivien Tomi. Oui, je pense que gouverner, c'est prévoir. Et on peut prévoir et ajuster aussi suivant l'évolution des choses. C'est ce qui se passe avec cette loi de finances rectificative du gouvernement togolais. C'est vrai que déjà la loi de finances a été votée dans une période de pandémie à Covid et c'était aussi peut-être pratiquement la période des premières attaques contre le Togo. Oui. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Après les attaques successives, quand je prends le côté sécuritaire, il est très important de revoir le budget de la sécurité. On ne peut pas rester sur ce qui a été prévu en début d'année, alors que les choses ont vraiment évolué. Oui. Et puis, l'ennemi est carrément à nos portes et plus insistant. Et côté social également, vous avez vu les 10 mesures que le président de la République a eu à prendre pour juguler, entre guillemets, la question de la cherté de la vie. Ça a un coût. Donc, il faut nécessairement que cela ait des répercussions, que cela ait effectivement des points sur le budget actuel. Donc, c'était presque naturel. Peut-être que beaucoup n'ont pas compris, mais en quittant Kpalimé, déjà, le gouvernement, le président de la République savait qu'il y aurait cette annonce-là. Oui. Donc, on a juste essayé de prévoir avant d'annoncer. Parce que si tu dis, je vais te donner de l'argent alors que tu n'en as pas, je crois qu'il y a un problème. Donc, c'est les 10 mesures prises par le chef de l'État, donc l'exécutif, pour soulager un peu les peines de la population qui exige ce collectif budgétaire. Ensuite aussi la question sécuritaire qui demande plus de moyens, plus de moyens pour pouvoir quand même lutter efficacement contre un fléau qu'on appelle le terrorisme, l'extrémisme. Il y a aussi beaucoup d'autres secteurs ou aspects qu'il faut toucher. Vous savez, même dans les projets de réhabilitation, de construction des écoles, par exemple, on peut prévoir utiliser telle somme, mais sur le terrain, concrètement, en pratique, on peut constater que, attention, nous avons fait un calcul trop juste, on doit réajuster, il faut nécessairement corriger, il faut rectifier. Alors, Chris Ega, comment vous voyez ce collectif budgétaire? Bon, je crois que c'est un collectif qui s'impose en matière de la loi bon, j'oublie comment le dire. En la matière, le collectif s'impose. Mais je crois que mon frère Tommy l'a évoqué brièvement tout à l'heure, que la dernière fois, le gouvernement a pris 10 mesures pour face aux nouveaux défis que nous avons en termes de sûreté de la vie, et en termes de sécurité, en termes on veut revaloriser tel ou tel. Nous avons ces mesures-là ici, par exemple, augmentation de 10% de la valeur indiciaire, revalorisation additionnelle de 5% de la pension des retraites, indemnité mensuelle du transport, etc., etc. Vous savez, ce sont des mesures qui n'ont pas été prévues alors qu'on faisait le budget 2022. Alors, peut-être que maintenant, on dispose des fonds pour faire face à ces besoins, mais la loi impose que cela soit traduit en termes de budget pour qu'on puisse l'appliquer. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, par exemple, de l'argent pour financer ces différentes mesures, mais vous ne pouvez pas sortir l'argent si vous n'intégrez ces dépenses-là à un budget. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle généralement le collectif budgétaire, c'est d'intégrer, c'est de refaire, en fait, le budget 2022 pour y intégrer
et c'est les nouvelles dépenses. Oui. Parce que vous savez, il y a les dépenses, il y a aussi les rentrées. Maintenant qu'il y a ces rentrées-là, il faut qu'on l'intègre au budget. Et je crois que les 10 mesures, non pas seulement ces 10 mesures, mais en matière de sécurité, parce que l'année dernière, lorsqu'on faisait le budget 2022, il n'y avait pas cette situation au nord du Togo. Je dois dire tout simplement au Togo, situation, je veux parler du terrorisme qui frappe le Togo en ce moment. Et il faut investir de nouveau, peut-être pour acheter des drones. Le Togo, je crois, en a un au moins. En ce moment, il a fallu l'acheter, parce que ça, c'est une urgence. Mais après, il faut rectifier, parce que... On va pas donner le nombre. On va pas donner le nombre. On en a beaucoup, mais on ne donne pas le nombre. Voilà, donc vous savez que ce sont des dépôts qui s'imposent, même il faut maintenant le mettre en conformité avec la loi. C'est pour cela qu'il faut aller au collectif budgétaire pour intégrer les nouvelles dépenses, les positionner au sein du budget et sortir un autre budget. Je crois que c'est la loi qui fait, qui impose là au gouvernant. Et je crois que c'est ce qui est tout simplement fait. Peut-être que c'est les différentes mesures, là il y en a eu 10, c'est des milliards, des dizaines de milliards qui sont en jeu en ce moment. Ce n'est pas une petite somme. Donc il faut forcément passer par le collectif budgétaire. Si vous ne passez pas par ces collectifs-là, vous êtes en infraction vis-à-vis de la loi qui voudrait que lorsque vous avez des nouvelles dépenses qui ne sont pas prévues, que vous puissiez les notifier à qui de droit, notamment en l'inscrivant dans le budget qui a été fait. Donc c'est une rectification parce que cela n'avait pas été prévu et je crois que cela s'impose et ça a été fait très rapidement. Alors qu'on annonçait ces mesures, on annonçait aussi la loi de rectification du budget. Je crois que c'est normal parce que le gouvernement savait ce qui devait se faire et le gouvernement voulait faire les choses conformément à la loi. Comme Chris Ega, vous pensez aussi que cela s'impose? Bien naturellement. C'est mécanique, on ne peut pas faire autre chose. Depuis la définition de la loi de programmation militaire, et le Togo ne fait pas dans l'improvisation en ce qui concerne l'organisation, la sécurité en général. Merci de m'avoir prêté le mot. Dans ce collectif budgétaire, à mon humble avis, n'a rien à voir avec la question sécuritaire. Parce que sur cet aspect, je vous parle depuis 2018, chaque année, il y a eu des prévisions qui permettent, quand bien même que vous allez constater qu'il y avait eu au niveau mécanique, qu'il y avait eu aujourd'hui la redéfinition du camp, etc. Ce sont des choses qui étaient déjà programmées. Mais là où cette question peut s'inviter, compte tenu du fait que vous allez constater que le gouvernement a investi des milliards pour permettre à nos frères et sœurs de la population des savanes de pouvoir véritablement se prendre en charge à ce qui concerne le social, etc. Mais cette loi de programmation militaire sur la question des forces de sécurité, vous allez constater qu'également, nous avions eu une multiplication des commissariats de police qui n'en avaient pas par le passé. Nous l'avons aussi constaté récemment. Vous allez aussi constater que c'est un non-dit dans les mesures, les 10 mesures que le gouvernement a prises. Il y a eu des mesures qui n'ont pas été dites. Nous vous en souvenons que la gratuité de l'école au niveau du secondaire n'a pas tellement été exprimée, mais elle a été toujours donc reconduite. Ce qui fait partie, qui vient normalement s'ajouter à ces 10 mesures-là, mais justement, les Togolais étant accros dans l'autoflagellation, on la rajoutera, on dirait quand même qu'on veut véritablement faire du bout. Mais c'est une mesure également qui supporte également des coûts, des milliards de francs CFA. Donc à cela s'ajoute avec ces 10 mesures-là, qui sont des mesures où on peut orienter un certain nombre de lignes budgétaires où ces lignes-là ne peuvent pas supporter. Parce que vous savez, le vote du budget 2022 a pris en compte la question sociale dans toute sa plénitude. Mais au même moment, cette question sociale-là s'est fait de plus en plus sentir. Vous allez voir le coût du pétrole qui s'est donc enflammé, le gaz qui s'est donc enflammé. Il a fallu quand même que le gouvernement fasse davantage d'efforts non prévus dans ce budget-là. Et là, il est évidemment bon que le gouvernement puisse faire ce collectif budgétaire-là pour supporter ces coûts additionnels qui viennent s'ajouter pour naturellement faire en sorte que le Togolais vive mieux et vit davantage mieux, comme le chef de l'État le dit toujours. Donc je pense que ce collectif budgétaire n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Vous allez constater d'ailleurs même qu'à la veille, l'année dernière, d'ailleurs même, à la veille de l'état d'urgence sanitaire qu'on a connu, il y avait eu également un collectif budgétaire.
il y a eu des collectifs budgétaires qui ont été faits. Mais cette fois-ci, on constate que le budget 2022 était un budget à fort taux social. Mais ce social-là a encore été rajouté. Donc moi, je pense que c'est au regard de tous ces aspects-là qu'il fallait, même si la fin de l'année est annoncée pour 3 mois, il y a quand même à supporter ces coûts-là. Et c'est en ce sens que... Non, mais je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais le gouvernement, dans son explication, a parlé des deux aspects. Il y a l'aspect social, moi j'ai le test aussi, il y a l'aspect social, mais il y a également l'aspect sécuritaire. C'est important parce que, justement, c'est plutôt, il y va de la bonne gouvernance, puisque l'Assemblée nationale doit connaître de cette nouvelle loi rectificative et aussi valider. Et donc, c'est dans les normes. Je pense que le gouvernement n'a pas péché en faisant ce collectif budgétaire, mais plutôt cela démontre d'une volonté de montrer la bonne gouvernance et surtout du bien-être de la population. Avant ma question, votre précision. Oui, mais c'est-à-dire que le collectif budgétaire, ce n'est pas une opération politique. Non. C'est-à-dire que c'est une opération qui s'impose à tout État. C'est que chaque fois que vous avez des dépenses à faire, additionnelles. Voilà, chaque fois que vous en avez les moyens, vous pouvez avoir les moyens, mais pour les utiliser, il faut que vous repositionnez l'argent là au sein du budget. C'est ça le collectif budgétaire. Mais c'est pas chaque fois que vous avez les moyens. Mais chaque fois que le besoin se fait sentir. Non, c'est le besoin se fait sentir. S'il vous plaît, même si vous n'en avez pas les moyens, vous ne pouvez pas faire le positionnement. Et cela est toujours dit clairement. Lorsque, par exemple, au niveau des communautés, au niveau des collectivités locales, vous devez faire un budget réaliste, c'est-à-dire qui tienne compte de ce que vous avez et non de ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que je dis, je refuse l'argument de besoin. Vous pouvez avoir, S'il vous plaît, c'est ce que je sais comment le budget voté quand même au niveau des communes. Là, quand je le dis, vous avez et que vous quand je le dis, c'est parce que, s'il vous plaît, si je le dis, c'est parce que je travaille sur ce sujet-là en tant que conseiller municipal. Donc, le budget, ce n'est pas ce que vous avez, vous pouvez, mais pour que le budget soit réaliste, vous devez dire en recettes et en dépenses des recettes, des sous de recettes réalistes et des sous de dépenses. C'est surtout au niveau des sources de recettes. Lorsque le Togo fait, par exemple, collectif budgétaire, ce qui intervient dans presque tous les pays, c'est que vous avez fait un budget à l'entrée de l'année. Mais chemin faisant, vous vous rendez compte qu'il y a des apports, par exemple... Non, mais s'il y a des apports, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Ouais, pas fondamentalement. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. S'il y a des apports, vous pouvez les garder. Le collectif budgétaire répond à un besoin. Le gouvernement vient de prendre 10 mesures. Mais il doit passer aussi par les canaux qui vous donnent l'autorisation. Vous voyez que les mesures dont on parle ici, ce n'est pas forcément les seules mesures. Oui, c'est ce que je dis. Il y a sans doute des apports qui ne sont pas cités. Lorsque vous recevez par exemple l'argent de l'étranger pour un besoin donné qui n'a pas été prévu au budget, pour utiliser l'argent là, il faut positionnement faire un collectif budgétaire. Donc je dis que c'est une opération mécanique légale, qui doit mettre ce que vous faites en conformité avec la loi. Donc ce n'est pas une opération politique. C'est-à-dire, si vous recevez de l'argent, vous devez repositionner cet argent en termes de recettes avant, s'il vous plaît. Avant, non, c'est comme ça. Si vous devez l'utiliser, vous passez par un collectif budgétaire. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des provisions spéciales dans ce collectif budgétaire? Vous savez, quand on prend le budget de 2022... Sinon, vous aurez l'argent, mais vous ne pouvez même pas l'utiliser. Oui. Si vous n'allez pas au collectif budgétaire, vous avez même l'argent là sur votre compte, mais vous n'êtes pas autorisé à y toucher parce qu'il faut positionner ça en termes de... Emmanuel Viviatomi, vous allez répondre à ma question. Également la loi de finances rectificative. C'est la même chose. Donc, quand vous avez un budget et qu'en fonctionnement ou bien au cours de l'exécution, vous constatez qu'il y a des besoins, parce que moi, j'insiste là-dessus. C'est pas parce que la Banque mondiale vient de m'offrir des milliards qu'il faut nécessairement que je les utilise.
La Banque Non, mondiale peut la Banque mondiale ne t'envoie pas de l'argent pour tes besoins, c'est parce qu'il y a, tu as exprimé des besoins. C'est une négociation. Non, la Banque mondiale n'envoie pas de l'argent. Là où il faut féliciter le gouvernement togolais, c'est d'avoir fait cette démarche normale qui répond aux exigences de la bonne gouvernance. Quand vous voulez, ça va dans l'ordre des choses. Quand vous voulez appliquer de nouvelles politiques économiques, il faudrait effectivement que cela se ressente dans le budget. Parce que, cela dit, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec l'argent de l'État. Mais en même temps, je dis que ce n'est pas forcément parce qu'il y a une plus-value ou un apport qu'il faut faire un collectif budgétaire. Non. Le collectif budgétaire, le gouvernement l'a expliqué. Il l'a expliqué en disant qu'il y a au niveau social, et il y a eu tel qui auront des répercussions sur le budget, il faut nécessairement revoir. Ensuite, par rapport aux enjeux sécuritaires, on doit revoir. Donc ça, moi, je parle de cette information officielle d'abord pour dire, ok, c'est ça qui a motivé principalement le gouvernement. Sauf qu'en politique, comme en gestion d'un pays, on ne peut pas tout dire. Ce n'est pas tout nécessairement. C'est technique. C'est technique. C'est mécanique. Je te le confirme. Voilà, vous devez passer par là mais on ne doit pas limiter ça pour que cela soit officiel. Sinon, c'est comme si c'est obligatoire. C'est obligatoire. Là où il y a sinon, vous avez peut-être l'argent même. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix de le faire ou de ne pas le faire. C'est obligatoire. Il faut se conformer à la loi. C'est-à-dire, vous avez de l'argent, mais il faut que l'histoire retienne que vous passez l'écriture, que cela a figuré dans le budget. Donc, si vous ne le faites pas, c'est comme si vous gardez l'argent dans votre banque. Et vous commencez à dépenser sur la base de quoi? Vous savez, vous ne dites pas au peuple, sur ce sujet, on peut revenir. C'est pour ça seulement. Vous savez, on va se faire écouter. C'est ce qui motive d'aller constater qu'il y a des dépenser. Il faut avoir des C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des mairies. Je pense avoir assisté à une conférence de presse d'une mairie qui n'a pas pu utiliser des moyens quand bien même il y a des besoins sur le terrain. Parce qu'il n'a pas fait le collectif budgétaire. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais que les canaux réguliers auxquels doit passer n'ont pas quand même su donner leur consentement pour que cela soit dépensé. Donc ça n'a pas pu être dépensé. Donc ils sont obligés de reconduire ces lignes-là à l'année prochaine. Le trésor ne le permettra pas. Donc c'est une obligation. À partir du moment où dans ce collectif, est-ce qu'il y a des provisions spéciales, chers amis? Des provisions concernant des provisions spécifiques, c'est justement lié à cette dernière décision prise par le gouvernement. C'est sur cet aspect-là qu'il faudrait sur toutes les décisions. Pratiquement parce que toutes les décisions à tous les niveaux. Oui, il y a des dépenses à tous les niveaux. Des cas exceptionnels. Michel, le gouvernement est allé loin jusqu'à citant même ce qu'il y a comme répercussion financière avec ces nouvelles décisions. On sait aujourd'hui combien de milliards s'ajoutent au budget. Et il faudra on a dit clairement que c'est d'application immédiate. Oui. Donc ça voudrait dire quelque part que l'argent existe, mais ne peut être utilisé si on faisait le collectif budgétaire. Sur ce point, on est d'accord. Sinon, vous ne le décaissez pas. C'est une obligation. Voilà. Est-ce qu'on peut, à travers cela, voir aussi, le mot m'échappe, la clarté dans les choses? Oui, mais je pense que c'est... Bien entendu. La gestion du fonds d'un pays, ce n'est pas la gestion du fonds de la famille. Sur quoi on pouvait parler, vous devez rendre compte. C'est pas du collectif budgétaire en tant qu'opération technique et légale. C'est peut-être en tant les mesures qui ont été prises, c'est peut-être voir si ces mesures-là répondent à la situation que nous vivons en ce moment. Et je crois que c'est sur ça que certaines organisations ont réagi en disant que voilà, pour la rentrée, il faut augmenter. Non, voilà, c'est ce que je dis. Parce que la cherté de la vie, ce n'est pas avec un bâton magique qu'on peut tout régler, mais on peut aller pas à pas. Non, je n'entends pas le débat. Satisfait des mesures. Je n'entends pas le débat. C'est-à-dire au départ, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Le communiqué des organisations, moi je pensais que ce serait programmé. On allait en parler. Le communiqué des organisations, mais aujourd'hui, il faut dire que
en prenant ces 10 mesures, l'exécutif togolais a fait un pas. Peut-être qu'on en voudrait plus. Non, nous ne sommes pas encore à ce débat. Parce que nous sommes interrogés sur en fait ce que c'est que l'exercice auquel nous avons procédé ce soir, c'est peut-être de parler, d'expliquer ce que c'est que le collectif budgétaire. Sinon, les détails qui ont donné lieu à ce collectif-là, il y en a plein. Il y en a plein, mais nous n'avons pas entamé le débat là-dessus. Mais c'est de faire comprendre aux auditeurs qui, le bon nombre le savent déjà, que le collectif budgétaire est une opération technique qui s'impose chaque fois que vous intégrez au budget ce qui n'a pas été prévu, mais que vous voulez faire, vous devez passer par le collectif budgétaire. C'est normal, ça va de soi. Ça va de soi. C'est vrai que non, ça va de soi. C'est parce qu'il y a ce besoin-là. Oui, ces mesures-là, nous les applaudissons. Sauf que, vous savez, les journalistes n'ont rien là-dedans. Et là, vous avez constaté que les médias semblent être oubliés. Le transfert immunitaire, nous sommes naturellement aussi exclus. Il faudrait quand même que le chef de l'État puisse également regarder cela d'un œil de ça. On ne peut pas responsabiliser les journalistes, parce que c'est ce qui se dit dans les environnements, en les rendant davantage parce que nous n'avons rien, on exclut totalement dans ces mesures-là. Il faudrait quand même que cela soit vu avec un œil de sage pour que quand même il y a des actes qui soient posés dans ce sens. Non, mais je pense que c'est pas une doléance, mais c'est important. C'est une doléance, il n'est pas obligé. De cette façon, il n'est pas obligé. Nous sommes des entreprises qui rendent des services publics, certes, mais il n'est pas obligé. C'est pourquoi il n'y a pas de doléance. Je dis, on constate tout simplement que les médias sont les oubliés. Je ne dirais pas de la République, mais de ces mesures. C'est ça, de la 11e mesure. Et ça fait la 3e fois qu'on oublie les journalistes comme ça. La 4e fois. Mais on n'existe pas. Parce que c'est sérieux, il faut le dire. Lorsqu'on parle par exemple du terrorisme, et que qui sont ceux qui sont censés parler le plus de la sensibilisation pour la lutte contre Covid. Les médias étaient au premier rang. La semaine avec les médias, les médecins, les agents de sécurité étaient au premier rang pour la lutte contre Covid. Maintenant, quand il y a eu les mesures, il y a eu novice et tout ça là, on a oublié les médias. Et une fois encore, on oublie les médias. On ne demande rien. Un plaisir de commencer la semaine avec vous. Merci beaucoup à vous, Adama Adjornou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également à Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Livre, conseiller en communication politique. Chris Ega, merci beaucoup à vous. C'est une promesse. On se voit la semaine prochaine. Vous êtes directeur de publication de Express Info. Merci aussi à nos chers amis qui viennent de commencer la semaine avec nous. On est toujours ensemble. À très bientôt.